Allah a créé la nuit, un signe de sa puissance. Parmi les signes de la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Sourate Fussilat, verset 37. La nuit fait partie des grands signes de la création divine. Elle témoigne de l'équilibre cosmique voulu par Allah entre lumière et obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Insan: la nuit est un moment privilégié pour l'adoration. Et pendant une partie de la nuit, prosterne-toi devant lui et glorifie-le longuement durant la nuit. La nuit, par son calme et son intimité, favorise la prière sincère, la lecture du Coran et le retour vers Allah avec humilité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Furqan: c'est lui qui a fait de la nuit et du jour une alternance pour celui qui veut se rappeler ou remercier. Cette alternance permet à l'être humain de réfléchir, de méditer et de reconnaître les bienfaits d'Allah dans sa vie quotidienne. La nuit est un voile protecteur. Le mot « libasan », vêtement, utilisé dans le Coran, évoque l'idée que la nuit couvre et protège. Tout comme un vêtement qui protège le corps. Elle préserve des tumultes de la vie active. La nuit est un moment de repos et de tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate An-Naba, versets 9 à 10. Et nous avons fait de votre sommeil un repos. Et nous avons fait de la nuit un vêtement. La nuit est un moment de calme, de silence et de repos pour l'être humain. Elle enveloppe comme un vêtement et offre une pause après les efforts de la journée. Alors le sommeil est un bienfait de notre Seigneur. Ainsi, lorsque vous vous allongez sur votre lit, enveloppé par la fatigue de la journée, et peu à peu vous glissez dans votre sommeil. Alors qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? Alors nous allons explorer avec vous les mystères du sommeil et les méfaits du manque de sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Az-Zumar, verset 42. Allah subhanahu wa ta'ala prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient à qui il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y en a de cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici de deux types de mort. La mort définitive, celle que nous connaissons tous, et la mort temporaire qui est le sommeil. Ce verset nous indique clairement que notre âme est prise par Allah subhanahu wa ta'ala pendant que nous dormons. C'est une parole très forte qui nous montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous montre à quel point le sommeil est important. À Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme pieux. Il s'appelait Hattada. Un jour, alors qu'il voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres compagnons, ils s'endormirent et manquèrent la prière de l'aube. Imaginez leur désarroi. Il avait manqué une prière obligatoire, mais le prophète les rassura en disant, comme le rapporte Abu Hattada, je cite, « En vérité, Allah vous a rendu vos âmes quand il l'a voulu. » Ce hadith souligne une fois de plus que nos âmes sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pendant notre sommeil. Ce que nous apprend ce hadith est crucial. Il est essentiel de comprendre que notre âme est sous le contrôle total d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons éveillés ou endormis. Ceci est une leçon d'humilité et de tawakkul, confiance en Allah. Nous devons toujours nous en souvenir. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivait un compagnon du nom de Juhayfa rahimallah. Il rapporta un autre incident similaire. Le messager d'Allah était en voyage avec compagnons. Ils s'endormirent épuisés par le voyage. Les compagnons ratent la prière de l'aube. Le prophète, dans sa sagesse infinie, leur dit, et rapporté par Abu Ya'la rahimallah dans son Musnad, vous étiez morts et Allah vous a rendu vos âmes. Celui qui dort et manque une prière, qu'il l'a pris quand il se réveille, et celui qui oublie une prière quand il se souvient. Ce hadith nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, il confirme comme le précédent que le sommeil est une forme de mort temporaire.
où Allah subhanahu wa ta'ala reprend les âmes. Deuxièmement, il nous rappelle l'importance de la prière, un pilier de l'islam. Même si l'on manque une prière à cause du sommeil, qui est un état indépendant de notre volonté, nous devons la rattraper dès que possible. C'est dire à quel point la prière est cruciale dans la vie d'un musulman. Troisièmement, ce hadith montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que nous sommes faibles et que nous pouvons commettre des erreurs involontaires. C'est pour cela qu'il nous donne toujours une chance de nous rattraper de ce que nous avons manqué. Il y a aussi le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudayfa rahimallah, qui nous rapporte une belle habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hudayfa rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveillait, il disait « Alhamdulillahi lawzi ahyana ba'ada ma amatana wa illayhi nushur » ce qui signifie « Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir. Et c'est lui que se fera résurrection. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait à son réveil est d'une importance capitale. Elle nous montre la conscience aiguë qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du lien entre le sommeil et la mort. Il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir rendu son âme. Après cette mort temporaire, reconnaissant ainsi que la vie et la mort sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une doua que nous devons tous intégrer dans notre routine quotidienne, car elle nous rappelle de notre dépendance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez vous réveiller chaque jour ayant à l'esprit que vous venez d'être ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela changerait notre perspective sur la vie, n'est-ce pas? Cela nous rendrait plus reconnaissants, plus humbles et plus conscients de chaque instant. Maintenant, certains pourraient se demander si l'âme quitte le corps pendant le sommeil. Est-elle complètement séparée du corps comme dans la mort définitive? La réponse est non. Les savants comme Imam Al-Hanbal rahimallah expliquent bien que l'âme sort pendant le sommeil. Il reste une centaine connexions avec le corps. On peut le comprendre car contrairement à la mort définitive, la vie continue dans le corps pendant le sommeil. Le cœur bat, la respiration continue, le corps réagit à son environnement, même si c'est de manière diminuée. Comme le dit Imam Al-Hanbal dans son livre Fath al-Bari. Je cite, « La prise de l'âme du corps n'implique pas nécessairement qu'elle ait quitté le corps complètement. Elle peut être prise alors qu'une certaine forme de connexion est toujours présente, comme dans le cas de celui qui dort. Ceci est un rappel quotidien de notre nature éphémère. N'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle chance de nous améliorer et de nous préparer pour l'au-delà. Donc nous pouvons étudier le sommeil dans plusieurs dimensions, comme cela nous montre que nous mourrons et nous donne un aspect de la mort définitive. Quand une personne dort, c'est comme si elle n'existe plus. Elle n'a plus de contact avec ce monde. C'est un véritable miracle et leçon de comprendre la mort. C'est Allah seul qui est éternel. Le sommeil est essentiel pour notre survie. La nuit et le sommeil permettent le corps de l'homme de se reposer, pour reprendre des forces. Donc voici les effets du manque de sommeil, que tout homme doit savoir pour se prémunir. Et ce que nous connaissons de l'heure de sommeil qu'un individu doit avoir est selon les médecins 8 heures de temps. Mais cela varie. Avoir une bonne qualité de sommeil est crucial pour notre survie. Saviez-vous que le sommeil est l'une des choses que les gens négligent souvent? Ce besoin vital, plus précieux que l'or, plus puissant que le café, et pourtant certains le négligent. Mais attention, priver le corps de sommeil, c'est comme retirer l'huile d'un moteur qui tourne à pleine vitesse. Petit à petit, tout s'enraye. Dès une blanche, ton corps ralentit, ta mémoire brouille, ta concentration s'éteint comme une lumière dans le brouillard. Tu crois que tu es fort? Même ton jugement devient bancal. Tu prends de mauvaises décisions. Tu deviens irritable, fragile, plus impulsif. Au bout de quelques jours, c'est ton corps qui crie à l'aide. Les défenses immunitaires chutent. Tu attrapes plus facilement les maladies. Le cœur se fatigue. Ta pression artérielle monte. Tu grossis sans comprendre. Et pire encore,
tu risques de diabète, de dépression et même d'accident explose. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui se couchent très tard à répondre des messages, regarder la télé ou débattre ou à scroller sans fin et à repousser l'heure de dormir. Comme si on a gagné du temps. Mais ce temps, on le paye avec notre santé. Le manque de sommeil n'est pas juste de la fatigue. C'est une poison lent, invisible et silencieux. Voici donc les effets d'une mauvaise qualité de sommeil. C'est pourquoi Allah a dit que les gens qui se lèvent et prient pendant la nuit, et prient le quart, le tiers ou la moitié de la nuit. Pas prier toute la nuit, car il sait que nous avons besoin de nous reposer. Après tout, c'est lui qui nous a créés. C'est là où se termine la partie. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo.